Donc, ce matin, j'aimerais vous inviter. Venez avec moi dans la parole de Dieu, dans Josué chapitre 14, et on va commencer au verset 6. Josué chapitre 14, au verset 6. Amen, on va prier ensemble. Père éternel, je veux juste te louer, je veux te glorifier, Père, pour ton amour. Je veux te remercier, Seigneur Dieu, pour ta bonté. Je te remercie, Seigneur Dieu, pour les choses que tu as faites en 2015. Et aujourd'hui, on veut se positionner dans la foi pour 2016. Seigneur, nous sommes dans l'expectative pour 2016. Esprit de Dieu, nous te remercions. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous aimes. Et Esprit de Dieu, je te demande aujourd'hui de remplir ma bouche avec tes paroles. Seigneur, que ce soit des paroles qui viennent directement de ton cœur, qui touchent les cœurs de mes frères et mes sœurs, les personnes ici et aussi sur Internet, à la radio, à la télévision. Merci, Père, de toucher aujourd'hui. On a pris au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien, avant de lire ce passage-là, je vais juste vous rappeler la parole qu'on avait reçue pour 2015. 2015. On avait reçu la parole dans un temps de prière que 2015 était l'année de la porte ouverte. Bien, 2016, ce n'est pas l'année de la porte fermée. Non, 2016, c'est encore l'année de la porte ouverte. Mais quand la porte est ouverte, ça veut dire qu'on peut sortir. Amen. On peut sortir et aller faire quelque chose. Bon, on va faire quelque chose de glorieux en 2016 et en 2017. Gloire à Dieu. Après ça, on va t'enlever. Non, c'est une joke. Ne dites pas que j'ai dit ça. Non, non. En 2015, Apocalypse 3.8, c'était notre verset clé. « J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Amen. N'est-ce pas merveilleux? Quand Dieu ouvre une porte, il n'y a aucun démon de l'enfer qui peut vous empêcher d'avancer. Quand Dieu ouvre une porte, Dieu ouvre une porte. Et quand Dieu ferme une porte, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire de Noé, quand la porte est fermée, les gens à l'extérieur ne pouvaient pas entrer. Quand Dieu ferme une porte, elle est fermée. Quand Dieu ouvre une porte, elle demeure ouverte. Amen. Mon Dieu est tout-puissant. Il sait ouvrir des portes. Moi, je veux les bonnes portes de Dieu, pas celles du diable. Amen. Parce que le diable aussi sait ouvrir des portes. Mais ces portes mènent toujours à la mort. Mais la porte de Dieu mène à la vie. Amen. À l'abondance, à la bénédiction, à la joie, la paix. Et dans 1 Corinthiens 16, verset 9, il est écrit « Une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. » Dans les deux cas, on parle d'une porte et on parle que personne ne peut fermer cette porte-là et on parle des adversaires. On aimerait juste ça savoir que Dieu ouvre une porte. Et quand la porte est ouverte, ce n'est qu'un beau chemin pavé d'or avec des fleurs de tous les côtés. On aimerait ça, n'est-ce pas? Dieu dit, je vous ouvre une porte. Et on dit, ah oui, Seigneur. Et là, on s'imagine que nous sommes déjà dans la Nouvelle Jérusalem. Bien, gloire à Dieu, nous sommes spirituellement assis avec Christ dans les lieux célestes. Donc, dans notre esprit, certainement, on peut marcher dans de verts pâturages. On peut marcher dans le monde de l'esprit du Seigneur et vivre la bénédiction de Dieu et sentir les fleurs célestes. Amen, je suis d'accord. Mais nous avons encore 2 pieds sur terre. Les 2 pieds sur terre en ce moment. Donc, la Bible nous dit qu'il va y avoir des adversaires. Dites adversaires. Bon, est-ce qu'on va se concentrer sur les adversaires? Certainement pas. Non. Mais on va se concentrer sur le Seigneur qui nous dirige et qui nous appelle à passer de l'autre côté. Et pour cette année, j'étais en prière et le Seigneur m'a donné une parole quand j'étais en auto. Dans mon automobile, c'est un lieu où Dieu peut nous visiter. Savez-vous ça? Amen. Le Saint-Esprit peut nous visiter même dans notre auto. Amen. Et puis moi, des fois, c'est les temps les plus bénis. Quand je prie et je loue le Seigneur, j'adore le Seigneur. Et j'écoutais un vieux cantique quand j'étais à l'école biblique. V'là longtemps, dans l'ancien temps, quand j'étais à Bâton-Rouge en Louisiane. Et j'ai sorti un vieux CD de musique, Southern Gospel. Et comme j'écoutais ce chant-là, c'était un chant qui parlait de la percée, mais j'ai reçu dans mon esprit la parole suivante, « Donne-moi cette montagne. Donne-moi cette montagne. » Et en 2016, tout au long de l'année, notre vision dans cette maison sera la montagne que Dieu nous donne. Dieu nous a donné un héritage en lui.
Et pour certains d'entre vous, peut-être l'héritage, c'est la santé divine que vous avez besoin de recevoir en 2016. Peut-être c'est une percée au niveau de vos finances. Peut-être c'est le salut des âmes dans votre famille. Peut-être vous avez des enfants qui sont éloignés de Dieu. Et pour vous, la montagne que vous déclarez au nom de Jésus, que vous recevez par la foi, c'est peut-être le salut de vos enfants. Peu importe le rêve de votre cœur, aujourd'hui, nous allons dire, donne-moi cette montagne. Donne-moi cette montagne. Donne-moi ma portion, Seigneur Dieu. Et vous allez peut-être poser la question, mais pourquoi on dirait ça à Dieu? Parce que tout est accompli en Christ. On a simplement à recevoir. Oui, on reçoit par la foi, mais par le décret de nos bouches. Nous déclarons des choses au nom de Jésus. Et nous parlons à la montagne de dette et elle quitte. Amen. La montagne de souffrance, la montagne de maladie. Nous pouvons parler à cette montagne et déclarer qu'elle est jetée dans la mer. Amen. Il y a une sorte de montagne comme ça qu'on veut enlever de notre chemin, mais il y a aussi une montagne de possession. Une portion, c'est notre héritage en Christ. Et quand on parle de la montagne, souvent, on parle d'un lieu d'intimité avec le Saint-Esprit. Un lieu, quand on monte sur la montagne, souvent quand vous lisez la parole de Dieu, vous lirez le passage où Moïse est monté sur la montagne. Peu importe, il y a plusieurs personnages dans la parole de Dieu. Il montait sur la montagne. C'est là où il rencontrait Dieu. Amen. Il y a même un vieux cantique de mon enfance qu'on chantait, « Je veux monter sur la montagne ». Et puis, c'est une vérité aujourd'hui pour nous que cette montagne, aujourd'hui, je vous parle de notre héritage en Christ et pour votre vie personnelle, mais aussi pour cette maison. Amen. Dieu nous donne un héritage en lui. Gloire à Dieu. Donc, ce matin, j'aimerais vous inviter, venez avec moi, dans Josué 14, on va commencer au 6e verset. Il est écrit, « Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Shephuné, le Kénizien, lui dit, « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, l'homme de Dieu, à mon sujet, et au tien à Kades-Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kades-Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. » Ici, nous retrouvons l'histoire de Caleb. Dites Caleb. Je vais vous parler de Caleb aujourd'hui. Un homme différent. Un homme très différent. Et puis au verset 7, ça nous dit « J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kades-Barnéa pour explorer le pays et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. » Et nous savons que Caleb, c'était un homme intègre, un homme qui plaçait sa confiance dans la parole de Dieu. C'était un homme de droiture de cœur. « Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. » Ici, Caleb est en train de donner le rapport qu'on va lire aussi dans Nombre 13. Un passage des Écritures qui va vraiment nous bénir. Mais ici, il est en train de dire, il est en train de raconter comment ses frères avaient découragé le peuple de Dieu par rapport à l'héritage que Dieu avait donné. Et là, il dit, au verset 9, « Et ce jour-là, Moïse jura en disant, « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que, dites parce que, tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel me fait vivre, comme il l'a dit. Il y a 45 ans, depuis que Moïse a déclaré ses paroles sur la vie de Caleb, il y a déjà 45 ans qui ont passé. Donc, vous rajoutez 40 plus 45, ça donne 85 ans. On se dirait, bien, 85 ans, cet homme-là devrait être proche de la retraite, n'est-ce pas? On se dirait, bien là, on va relaxer. C'est le temps de vraiment se retirer, peut-être aller prendre son chocolat chaud, son petit café, sortir le journal et puis ne rien faire du restant de sa vie. On pourrait dire ça. Certains pourraient s'imaginer comme ça. Mais il avait un esprit différent. Caleb, cet homme-là avait un esprit différent. Ce matin, quand j'étais dans l'auto, j'écoutais de la musique de mon père spirituel, Jimmy Swaggart, qui a 80 ans. Et je parlais avec ma Floramé. On écoutait de la bonne musique un matin. Et puis, je disais à ma Floramé, j'ai dit, à 80 ans, trouves-tu ça impressionnant qu'à 80 ans, il vient de sortir 2 albums de louanges cette année? C'est bien quand même, n'est-ce pas?
C'est bien. À 80 ans, si je suis encore vivant, bien, gloire à Dieu. Si je ne suis pas enlevé plutôt, parce que je vais vivre jusqu'à 120 ans au moins. Amen. Mais à 80 ans, je trouve ça le fun de continuer à servir le Seigneur comme ça. Amen. Dieu ne nous appelle jamais à prendre une retraite du Seigneur, une retraite peut-être de votre travail séculier, mais on ne prend jamais une retraite de Dieu. C'est pour ça que les pasteurs ne prennent jamais de retraite. Alors, ça n'existe pas. Ben, en tout cas, pas dans mon livre. Pas dans mon livre à moi. Quand on est à la retraite, ça veut dire qu'on est prêt à monter. On est rassasié, puis c'est tout. Bon, je continue. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marcha dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais, alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donc, on a le menu, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Là, au verset 12, c'est notre verset clé pour 2016. « Donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. » Josué bénit Caleb. Caleb, un homme de foi, a dit « Donne-moi cette montagne à 85 ans. Donne-moi cette montagne. » Et puis, en plus, ce qui me bénit, il dit « Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. » Donc, il dit « Je suis aussi fort, aussi en forme que quand j'avais 40 ans. » Déjà là, ça c'est bien, ça, n'est-ce pas? « J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. » Et là, on se dirait, ce Caleb, si on connaît l'histoire, on va lire aussi ensemble ce matin. On va prendre un peu de temps, pas beaucoup parce qu'il n'en reste plus tellement, mais gloire à Dieu. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va vraiment connaître cette histoire. Et pendant tout le mois de janvier, il y a un seul message, à moins que le frère Massicotte, qui va être notre invité, à moins qu'il prêche d'autres choses, on va le laisser libre. Mais tout le mois de janvier, on va étudier cette histoire-là. Parce que vous avez besoin d'avoir la vision que Caleb avait. Pourquoi? Parce que Dieu nous donne notre portion. En 2016-2017, le Seigneur est en train de préparer des grands projets qu'on va vous partager au mois de février. Dieu est en train de préparer des grandes choses, mais Dieu se cherche un peuple de foi. Notre sœur Annabelle a partagé pendant les annonces, elle disait « Vous êtes un peuple de foi. » Et c'est vrai, vous êtes un peuple de foi. Le peuple de foi est toujours différent, toujours un peu différent comparativement aux autres. Et le peuple de foi n'est jamais la majorité. C'est une vérité ce que je vous dis. On va lire l'histoire dans Nombre 13. Vous pouvez venir avec moi dans Nombre chapitre 13. Et vous verrez que dans ce texte, la majorité était toujours, c'était une majorité de défaite. La défaite était dans la bouche de la majorité. La majorité voit le verre toujours à moitié vide. Le verre est à moitié vide, mais on peut voir le verre d'eau comme étant à moitié plein. Amen? Amen. Gloire à Dieu. Mais Dieu se cherche un peuple de foi et aujourd'hui, nous déclarons, nous sommes ce peuple de foi. Et l'héritage que Dieu nous donne, on va dire comme Caleb, donne-moi cette montagne. Je suis encore autant vigoureux. OK, Nombre 13. On va commencer au verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. » Là, remarquez, je vais relire. « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. » Bon, là, on dirait, « Ah, bien, c'est merveilleux. Dieu a donné un territoire au peuple d'Israël et on se réjouit. Gloire à Dieu, ce territoire appartient au peuple de Dieu. » On pourrait juste se réjouir, n'est-ce pas, et dire, c'est merveilleux, Dieu a fait un don. Mais saviez-vous, à chaque fois que Dieu fait un don, il y a quelqu'un qui veut vous empêcher de recevoir ce don-là. Nous savons aujourd'hui que le diable, l'ennemi de nos âmes, veut nous empêcher de recevoir notre possession en Christ. Il veut essayer de nous bloquer à plein de niveaux. Quand Dieu vous donne une destinée, il va toujours avoir des esprits méchants pour essayer de vous empêcher. Mais là, ça nous dit, bon, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne
aux enfants d'Israël. Mais saviez-vous, quand Dieu a donné ce territoire, là, il y avait une réponse nécessaire de la part du peuple de Dieu. Il devait aller à la guerre pour prendre le territoire. Et combien d'entre vous, vous aimez ça, aller à la guerre? La majorité, vous n'aimez pas ça. La majorité des gens préfèrent la paix en tout temps. Mais il y a des temps de guerre. Et ici, on parle du royaume de la lumière qui s'oppose au royaume des ténèbres. En fait, le royaume de la lumière avance et le royaume des ténèbres essaie d'empêcher le royaume de Dieu. Mais nous comprenons, nous sommes dans une guerre spirituelle et on ne se bat jamais contre des individus, c'est contre les esprits méchants. Mais comment pouvons-nous remporter la victoire? C'est par la prière. Un peuple de foi qui croit la parole de Dieu, qui prie, et un peuple différent. C'est un peuple différent qui peut remporter la victoire. OK, on continue. Vous êtes toujours avec moi? Alléluia. OK, on va aller maintenant au verset 17. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Donc Dieu a parlé, Moïse a écouté. Et là, au verset 20, Moïse a dit, « Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. » OK, bon, ayez bon courage. Pour répondre à l'appel de Dieu, on a besoin d'avoir du courage. On va aller maintenant au verset 27 du chapitre 13. En fait, on va commencer au verset 26. « À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Il leur fit un rapport. » Donc déjà, on arrive à cette partie de l'histoire où on a eu 12 espions qui sont allés faire une exploration du pays que Dieu leur donnait, le pays de Canaan. Et là, on retrouve au verset 26 qu'ils arrivent devant Moïse et Aaron pour leur faire un rapport du pays. Verset 27. « Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. » Donc Moïse, tu as bien dit, c'était vrai, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Verset 28. « Mais, dites mais, mais, le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, donc il y a des murailles partout, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. » C'est quoi ça, des Anak? Ce n'est pas des pilules, ce n'est pas des aspirines. Les enfants d'Anak, on parle ici de géants. OK? Les Amalicites habitent la contrée du Midi, les Éthiniens, les Jébusiens et les Amoriens habitent la montagne et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Finalement, il y a beaucoup de personnes là-bas. Verset 30. Donc, on a le premier rapport. Il y avait 12 espions qui avaient été envoyés pour explorer le pays, la terre promise. Et il y en a 10 qui disent à Moïse, écoute bien, c'est vrai ce que tu dis là, c'est vrai. Mais, écoute, c'est bien trop compliqué, c'est des villes fortifiées, des géants là-bas sont trop nombreux pour nous. C'était la voie réaliste et défaitiste. Amen. Vous me suivez? OK, verset 30. Caleb fit taire le peuple. Caleb fit taire le peuple. Des fois, on a besoin de faire taire le peuple. Qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Ça, ici, là, vous vous rappelez que Caleb avait 40 ans. Il a dit ça là, quand il avait 40 ans. « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » En passant, on pourrait même se poser la question, mais pourquoi Dieu a permis que 12 espions soient envoyés dans la terre promise pour espionner, pour explorer le pays? Bien, en fait, c'était le peuple d'Israël qui l'avait demandé. Je pourrais vous le montrer, mais je ne prendrai pas le temps. C'était le peuple d'Israël, dans leur incrédulité, qu'ils ont demandé d'aller explorer le pays. Mais en fait, il aurait pu simplement dire au Seigneur, « OK, oui, Seigneur, nous allons au combat. » Et tout simplement, ça leur aurait été plus facile. Il aurait pu simplement croire le rapport de Dieu, mais ces gens-là ont voulu explorer. Et puis Dieu a permis ça. Dieu, dans sa grâce, est très bon. Dieu nous permet des choses, des fois, qu'on n'a pas de besoin. Et puis, si on est intelligent, on est mieux de suivre exactement ce que Dieu dit sans faire des détours. Mais voilà, il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Voyez-vous, ici, ces gens-là n'avaient pas la vision de la victoire. Ces gens-là n'avaient pas la vision que Dieu était avec eux. Ils se comparaient homme contre homme. Et si on se compare homme contre homme, c'est très possible que nous sommes moins forts que d'autres hommes, n'est-ce pas? Mais si on se compare Dieu contre le diable, il y a une différence.
Ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré et dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Vous savez que les géants sont connus comme étant des cannibales. Vous saviez peut-être, dans l'histoire, il y en avait des tribus de cannibales. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une autre taille. Évidemment, ce sont les géants, on est habituellement très grands. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. C'était la vision du peuple, de la majorité. Donc, 10 étaient de ce rapport où il disait, écoute, c'est impossible. C'est impossible. OK, vous êtes toujours avec moi? On va aller au chapitre 14. C'est moi qui vous donne les fondements et les autres prédicateurs vont tous vous prêcher des messages. Alléluia. Vous allez tout savoir. Moi, c'est ma responsabilité de vous donner tous les détails. Chapitre 14. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Ils ne pleuraient pas parce qu'ils étaient repentants d'être aussi incrédules. Ils pleuraient parce qu'ils étaient tellement découragés. Et là, verset 3. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Ça, c'est la voix de la foi ou du doute, pensez-vous? Du doute. Ils dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. La majorité veut toujours un raccourci et un autre plan, pas le plan de Dieu. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué et Caleb, fils de Jephné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Donc, on a un groupe qui dit, on va mourir dans le désert, j'aimerais retourner en Égypte dans l'esclavage. Et on a un autre groupe qui dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Cet homme-là, Caleb, est un homme de la promesse. Dieu avait dit par son prophète Moïse, je vous donne ce pays où coule le lait et le miel, et puis lui est encore en accord avec le rapport de Dieu. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel, et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Et puis là, je continue au verset 10, toute l'assemblée, dès qu'il dit, arrêtez d'être rebelles, verset 10, toute l'assemblée parlait de les lapider. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Alléluia. OK. Et là, je vais juste vous inviter, venez au verset 24. Ah non, vous êtes encore avec moi. On va aller au verset 20. Je dois vous le lire, parce que c'est trop bon. Après ça, je vais arrêter. Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé. Là, Moïse, découragé, a prié, a intercédé pour le peuple de Dieu, le peuple aussi rebelle. Et là, au verset 20, l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant. Et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Même si j'ai une gang de défaitistes qui disent c'est impossible, Dieu dit, la gloire, ma gloire va remplir toute la terre. Tous ceux, et là, écoutez bien, sauf que là, on a 10 qui disent c'est impossible et on a 2 qui disent que c'est possible. Voyez-vous qu'il y a une différence? Ce n'était pas 6. Ce n'était pas 6 contre 6, mais 10 et 2. Et là, on dirait, bien là, on a Caleb, un homme de foi, qui est là, qui dit, écoutez, on va remporter la victoire. On va y aller. Ah ouais, les boys, arrêtez d'être rebelles. Et puis, eux sont tous découragés. On veut retourner en Égypte. Pourquoi qu'on est venu ici? Nos enfants vont se faire tuer. Et puis, totalement défaitistes. Donc, Moïse a dû prier et intercéder pour que le jugement de Dieu ne vienne pas contre ces rebelles. Et le verset 22 nous dit, tous ceux qui ont vu ma gloire, Dieu parle, il dit, écoute, oui, je vous pardonne. Mais quand on parle de pardon ici, ça veut simplement dire que le jugement n'est pas tombé. Donc, Dieu se disait patient envers ces gens-là. Écoute, je vais être patient, mais il va y avoir une conséquence quand même. Parce que quand on commet des péchés, Dieu pardonne, mais il y a toujours des conséquences. Verset 22, tous ceux qui ont vu ma gloire, et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix. Écoute, Dieu est en train de dire, là,
Il dit, j'ai fait tellement de choses glorieuses pour ces gens incrédules. Il dit, écoute bien, oui, je vous pardonne. Mais, il dit, tous ceux-là, au verset 23, ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Remarquez ceci. Quand Dieu a parlé à son prophète Moïse, et Moïse a parlé au peuple, et là, on avait Caleb et Josué qui sont allés explorer le pays, et puis ils ont donné ce bon rapport, disant, on est capable, Dieu est avec nous, nous sommes capables. Mais les autres qui ont dit non, c'est impossible. Ces gens-là, lorsqu'ils ne croyaient pas la parole de Dieu, la parole de l'Éternel, Dieu a dit qu'il n'était pas en train de mépriser Moïse, mais en train de mépriser Dieu lui-même. Il dit, et parce que donc, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Amen. Et les autres, vous allez tous mourir dans le désert. Tous ceux qui ont 20 ans et plus, vous allez tous mourir dans le désert. C'était ça la conséquence. Et là, on se dit, ah non! Donc, on a un homme de foi, on a Josué et Caleb, 2 hommes. Et Caleb était cet homme de foi. Et même s'il était un homme de foi, à cause de la rébellion du peuple, les 10, bien, ce qui s'est produit, en fait, c'était 10 porte-paroles, mais il y avait le peuple aussi qui a suivi là-dedans. Donc, tous ceux qui avaient 20 ans et plus, ils devaient tous mourir dans le désert avant de pouvoir entrer dans la terre promise. Donc, même un homme de foi a été limité ou retardé dans cette destinée à cause de l'incrédulité. Bon, je dis tout ça pour vous dire, pouvons-nous être un peuple de foi? Pouvons-nous tous être un peuple de foi? Amen. Tous et chacun. Et ne pas avoir une seule personne qui déclare « c'est impossible pour Dieu ». Vous allez dire, je ne dirais jamais que c'est impossible pour Dieu, mais peut-être pour telle personne, peut-être pour le pasteur, peut-être pour tel ministère, c'est impossible. Pouvez-vous être une personne de foi? Et comme Caleb, ce verset-là, Caleb a été animé d'un autre esprit, il a pleinement suivi ma voie. Je le ferai entrer dans le pays. J'ai fait un peu de mathématiques pour vous. 2 personnes sur 12 nous donnent un pourcentage de 0,16 %. Donc, en fait, 16, 1, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Donc, pratiquement 17 % des gens étaient dans la foi, mais le restant était dans le doute. Vous vous situez dans quel camp, frères et sœurs? Il y a toujours 2 camps. Un camp de la foi et un camp du doute. Un camp de la foi et un camp du doute. Et en 2016, nous sommes déjà là, en 2016, je crois que le Seigneur est en train de faire des grandes choses, mais la parole qu'on a reçue en 2015, qui nous dit qu'une porte qui est ouverte devant nous, bien, gloire à Dieu, on a eu cette parole-là qui est revenue à maintes reprises en 2015, et oui, on s'est préparé, mais maintenant, on traverse le portique et puis on passe de l'autre côté. Mais c'est quoi de l'autre côté? Il y a une montagne devant nous. La montagne, certainement, c'est la montagne pour la francophonie. Que Dieu nous demande, que nous sommes appelés à aller prendre la possession de ce territoire-là, de la francophonie, pour aller répandre la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Et c'est merveilleux, mais cette montagne-là, c'est tout notre héritage en Christ. Tout ce que Dieu nous appelle à posséder. Et aujourd'hui, vous êtes là et puis vous dites, OK, oui, je crois que Dieu nous appelle à passer à l'action. Et Dieu nous donne un pays là où coule le lait et le miel spirituel dans la présence de Dieu. Mais il y a toujours de l'opposition et une guerre. Et en 2016, Dieu nous appelle à aller livrer le combat et d'être comme Caleb qui dit « Je suis aussi vigoureux aujourd'hui et je suis capable. » Pourquoi? Pas parce que j'ai ma force personnelle, mais parce que Dieu est avec moi. On a besoin dans cette Église des gens de foi. On a besoin des gens qui croient à Dieu, qui croient le rapport de Dieu. Mais vous avez besoin d'être différents. Dites différents. Pourquoi? Parce que Dieu nous appelle en tant qu'Église à être différents. Dieu nous appelle à faire des choses différemment. Dieu nous appelle à vivre des choses vraiment différentes et faire des choses qui n'ont jamais été faites encore. Gloire à Dieu. Mais la majorité nous dira « c'est impossible ». La majorité va toujours vous dire que c'est impossible.
Mais avec Dieu, toutes choses sont possibles. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous avez un héritage en Christ. Romains 8, 17, ça nous dit, « Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Quel type de souffrance? On parle ici de la persécution. On ne parle pas ici de la maladie. Dieu ne nous envoie pas de la maladie pour nous raffiner, pour nous sanctifier. Ce n'est pas l'école du Saint-Esprit. Dieu nous enseigne par sa parole. Mais ici, ça nous dit, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Croyez-vous cette parole? Que vous êtes co-héritiers de Christ. Amen. On aime ça, dire, je suis héritier de Dieu. Alléluia. La montagne m'appartient. Mon nom est écrit sur cette montagne. C'est ma possession. Dieu me l'a donné. Et on dit, gloire à Dieu pour ça. Mais ça dit, si toutefois nous souffrons avec lui. La souffrance. À quel niveau? Bien, il va y avoir de l'opposition. La porte est ouverte et la Bible nous dit, les adversaires sont nombreux. Les adversaires, ici, on parle dans le monde spirituel. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va dire, non, il y a trop d'opposition spirituelle, je vais me retirer et faire partie de la compagnie ou de la fraternité des 10 incrédules? Non, je vais faire partie de la compagnie, la fraternité de 2 personnes. 2 personnes de foi. 2 personnes qui disent, je suis capable. Caleb, qui avait un autre esprit, qui est animé d'un esprit de foi. La grande majorité ne possède pas cet esprit-là. Moi, j'aime ce verset. Alléluia. Le camp de la foi, c'est la voie de la confiance et de votre héritage. C'est la vision de la montagne. La vision de la montagne. Cette année, comme vous avez vu la bannière, on a une belle montagne avec le verset de Josué. Donne-moi cette montagne. Vous allez dire, mais pourquoi on a besoin de demander au Seigneur une chose qu'il nous a déjà donnée? Bien, quand on lit l'histoire, vous voyez que Dieu avait déjà donné la montagne à son fils, Caleb. Dieu l'avait déjà donné. En fait, c'était déjà leur portion. Et pourtant, il dit, donne-moi cette montagne. On pourrait dire, déjà à toi. Oui, mais là, ça veut dire, on dit au Seigneur, je réclame cette montagne pour moi, pour ta gloire. Je réclame ce que tu m'as donné. Vous savez, des fois, vous avez besoin de réclamer votre héritage en Christ. Vous avez besoin de le réclamer et le déclarer au nom de Jésus. Cette chose m'appartient. Ça peut être la santé divine. Peut-être que vous ne profitez pas en ce moment. Peut-être que vous avez de la maladie dans votre corps. Vous pouvez dire la montagne de la santé divine ici. Je la reçois. La montagne de maladie, elle quitte ma vie. Elle quitte ma vie. Mais moi, je vais monter sur la montagne avec mon Dieu et je vais vivre la santé divine en 2016. Peut-être cette montagne-là, c'est l'intimité avec votre Dieu que vous n'avez jamais vécue. Peut-être vous êtes à l'Église ici parmi nous depuis des années et vous entendez les gens dans notre réunion de prière en train de prier en esprit et vous dites, j'ai jamais vécu ça moi encore, la plénitude du Saint-Esprit, le baptême de l'Esprit. Je n'ai jamais vécu ça encore et j'aimerais ça, vivre des temps puissants dans la présence de Dieu. Bien, cette année 2016, vous pouvez dire, ma montagne de la présence de Dieu, c'est ma montagne. Donne-moi cette montagne, Seigneur Dieu. Donne-moi cette montagne de l'intimité. Dans le psaume 2, verset 8, ça dit « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Donne-moi et je te donnerai les nations. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Une des façons que Dieu peut comme se servir de nous, c'est simplement par le décret prophétique. En 2004, quand j'ai eu une touche vraiment spéciale de la part de Dieu, j'ai commencé à déclarer, j'étais couché sur l'estrade, j'ai commencé à déclarer de la parole de Dieu sur des nations. Et je crois à ce moment-là, j'étais en train de faire ce texte-là. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. En train de déclarer, Seigneur Dieu, je réclame la France pour toi, au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut faire ça? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on va prendre le pouvoir, on va devenir premier ministre ou président des nations? Non, c'est pas ça. On réclame cette place pour un lieu de visitation, que cette place-là va être secouée par la présence de Dieu. Vous me suivez? Moi, je réclame le Québec pour Jésus cette année, en 2016. Je réclame Bromont, Granby, amen, cette année pour Jésus, en 2016. Un lieu de visitation, un lieu où le Seigneur va venir nous toucher comme jamais auparavant. Amen. Gloire à Dieu. Mais vous dites, mais comment y arriver? Comment y arriver à vraiment vivre ce cri du cœur, vraiment crier vers le Seigneur et dire, donne-moi cette montagne. Bien, vous avez besoin d'un autre esprit. Vous avez besoin de faire partie du camp de la foi.
et pas le camp du doute. J'ai lu un commentaire biblique qui disait « Le doute est contagieux. » C'est comme la grippe. Le doute, c'est contagieux. C'est comme les gens peuvent tousser, vous donner des microbes, et là, vous tombez malade, ou au nom de Jésus, vous annulez ces microbes-là. Mais le doute, c'est contagieux. Quand vous êtes avec des gens de foi, l'esprit de foi est là. Et quand vous parlez de la montagne, de votre héritage en Christ, oh, la montagne, en 2016, je vais vivre la gloire de Dieu comme jamais auparavant. En 2016, là, c'est mon année, j'ai demandé au Seigneur, donne-moi cette montagne, et mon Dieu m'a dit oui, vas-y. Gloire à Dieu. Vous pouvez dire, Dieu me l'a dit, c'est ma montagne, j'y vais, je m'en vais prendre mon territoire. Il n'y a aucun démon de l'enfer qui va m'empêcher. Amen. Gloire à Dieu. Mais vous avez besoin de vous entourer des personnes de foi, des gens qui vont croire la parole de Dieu. Parce que le doute, c'est contagieux. Le doute, tu penses que tu es capable, mais regarde, il y a tellement de géants dans cette montagne-là. Il y a plein de géants autour. Et même, la montagne est fortifiée par des murailles. Mais regarde, toi, tu es tellement petit. Penses-tu vraiment pouvoir aller là? Et puis là, vous commencez à raisonner. Ah, c'est vrai, il y a des géants. Regarde, moi, je n'ai pas beaucoup de muscles. Et puis là, vous commencez à raisonner. Il y a des obstacles devant moi. Il y a des géants. Quels sont les géants pour vous aujourd'hui? Avez-vous une montagne? Avez-vous une vision d'une montagne pour votre propre vie? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez avoir de la part de Dieu en 2016? Est-ce qu'il y a quelque chose où je vous prêche puis vous êtes, bon, moi, montagne, j'en ai pas besoin de montagne. Je ne suis pas un agent d'immeuble en train de vous vendre une montagne. Là. Je suis en train de vous parler des choses spirituelles. Il y a une montagne spirituelle pour vous, une montagne de bénédiction. Souvent, on parle des montagnes comme étant des obstacles, mais en fait, il y a une montagne où on peut monter avec le Seigneur et recevoir notre provision, recevoir notre héritage. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie dont vous avez besoin? Avez-vous besoin de quelque chose de la part de Dieu qui ne s'est pas manifesté encore? Quelqu'un dirait, oui, mais tout est parfait en Christ. Oui, nous avons toutes les bénédictions spirituelles en Christ, mais on a besoin de voir la manifestation. Amen. Il y a des gens qui disent, moi, je crois dans la guérison divine. Alléluia, par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Mais ils vivent encore la maladie parce que la guérison ne s'est pas encore manifestée. Bien, 2016, ça peut être l'année de la manifestation pour vous. Amen. Vous pouvez croire quelque chose, mais c'est une chose croire, c'est une autre chose voir dans le naturel. Moi, je veux vivre dans le spirituel et dans le naturel. Je veux expérimenter la bénédiction de Dieu à tous les niveaux dans ma vie. Amen. Donc, je veux croire et je veux voir avec les yeux de l'esprit et je veux même voir la bénédiction avec les yeux de la chair. Parce que ça va se manifester dans le naturel, mais premièrement, je dois voir dans le monde de l'esprit pour capter et voir ma montagne. Quelle est ma montagne en 2016? Bien, moi, je peux en avoir une très, très grande, puis il y a de la place, plein de bénédictions sur cette montagne. La santé divine va se poursuivre en 2016. Je déclare qu'en 2016, je ne tomberai pas malade une seule journée. Amen. Pas à cause que je mérite quoi que ce soit, parce que par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Amen. Donc, en 2016, je suis dans l'expectative d'être toujours en santé. Le croyez-vous avec moi? Pour votre propre vie, en 2016, mais vous dites, oh, ben, j'ai cru, puis regarde, il y a des choses qu'on... Pouvez-vous oublier ça? Pouvez-vous croire pour 2016? En 2016, à tous les jours, je vais marcher dans la santé divine. Peut-être que vous avez besoin d'une percée financière. Bien, sur cette montagne, avec Dieu, tout est là. Tout ce dont vous avez besoin, sur la montagne de Dieu, dans la présence de Dieu. Peut-être que vous avez besoin de vivre plus avec le Seigneur, comme vous n'avez jamais vécu. En 2016, vous dites au Seigneur, donne-moi cette montagne en héritage. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Pour y arriver, on a besoin de trois choses. On a besoin d'être comme Josué. Dans Josué 1:2, l'Éternel dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort, maintenant lève-toi. On l'a déjà vu il y a quelques semaines, je vous redonne ce verset. Dieu dit à Moïse, pas Moïse, à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort, maintenant lève-toi. Donc, vous devez vous lever pour aller prendre votre héritage. Amen. Si Caleb, à 85 ans, était prêt à aller livrer le combat, bien, vous devez être prêt aussi et vous lever. Amen. Prenez courage. On a lu souvent Josué 1:8, mais je vais vous lire le verset 9 aussi. Donc, verset 8, ça nous dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. » Croyez-vous là-dedans? Le succès. Donc, Dieu veut le succès pour vous. C'est alors que tu réussiras.
Donc, Dieu est aussi pour votre réussite. Amen. Dieu veut que vous puissiez avoir cet héritage. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Donc, en 2016, c'est l'année du combat. C'est l'année du combat, frères et sœurs. OK? Donc, on est là. La porte est ouverte. Alléluia, la porte est ouverte. La montagne est là. Alléluia, je vois la montagne. Mais là, Dieu dit, c'est l'heure du combat. C'est l'heure du combat, frères et sœurs. Si vous dites, oh non, j'en ai eu en masse en 2015, j'ai eu suffisamment de combats. Ici, on ne parle pas des combats charnels, des combats entre frères et sœurs. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. On est en train de combattre le bon combat de la foi. Amen? Donc, c'est l'année du combat de la foi, où je vais dire, je vais remporter au nom de Jésus, avec ma fraternité de frères et sœurs de foi, je vais remporter cette victoire pour le Seigneur Jésus. Comment y arriver? On va prier ensemble et les projets que Dieu va nous donner et que Dieu nous a déjà donnés dans le monde de l'Esprit, au nom de Jésus, je vais prier et je verrai ces choses s'accomplir en 2016-2017. On va vous partager d'ici quelques temps des beaux projets. Mais avant de vous partager des beaux projets, on a besoin d'avoir des gens de foi. Des gens qui croient quand Dieu parle. Des gens qui osent être différents et ne pas suivre les 10 autres incrédules. Amen. Dites, je suis une personne de foi. Amen. Là, avez-vous enregistré ça, là? Vous êtes une personne de foi. Quand on va vous raconter, vous partager des belles grandes choses, ne soyez pas comme les 10 espions incrédules. Ouais. Hein, je m'en vais comme Martine Blanchette, hein? Acteur. Parce que la majorité va toujours dire que c'est impossible. Moi, je ne veux pas faire partie de la majorité. OK, je continue, je termine. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Dieu, là, ne livrera pas le combat de la foi à votre place. Vous avez besoin d'exercer votre foi. Dieu vous donne sa foi pour combattre. Ah, ça c'est bon. La foi de Dieu. Je reçois la foi de Dieu, mais là, ça dit, fortifie-toi et prends courage. Pourquoi on a besoin de prendre courage? Parce qu'il y a toujours des motadines d'adversaires. Des adversaires pour vous dire, la montagne est trop grosse, est trop grande, il y a trop d'ennemis, il y a trop de géants, il y a trop de murailles, il y a trop ci, il y a trop ça. Oui, c'est vrai là, que le lait et le miel coulent là-bas, mais là, Caleb a fait taire ce peuple-là. Il a dit, fermez-vous-la. C'est ça qu'il a dit. C'est ça que ça dit dans la Bible. Il a dit, fermez-la. Bien là, vous ne dites pas ça à vos frères, ou sœurs, ou personne dans le monde, parce qu'on marche dans l'amour. Mais Caleb a dit, fermez-la. Fermez-la. Écoutez, là, il dit, mon Dieu est capable. Avez-vous le même Dieu que Caleb avait? Amen. OK, donc, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Si Dieu est avec nous, nous avons la majorité. Amen. Si Dieu est avec vous, vous avez la majorité. Si seulement 16% des gens pouvaient croire, bien, Dieu était capable de remporter la victoire pour Caleb. Parce que Caleb est allé, il est passé de l'autre côté et puis il a pris la possession au nom de Jésus. Bien, pas au nom de Jésus, mais au nom de l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Si Caleb pouvait, nous pouvons. Parce que nous avons un autre esprit et c'est l'esprit de Dieu. Et on ne doit pas commencer dans la foi puis se décourager. On prend courage, on place notre foi en Dieu tout au long de cette année. On est conscient que nous sommes dans un combat que peut-être aucune autre Église a connu. Je ne sais pas. Mais Dieu nous donne un mandat spécifique et on a le privilège d'être dans ce mandat-là. Mais comprenez ceci, je ne dis pas ça pour aucune autre raison. Il faut juste être conscient, on doit accoucher des plans de Dieu. On doit accoucher le bébé de Dieu. Amen. On doit accoucher ce que Dieu veut. Dans votre vie, c'est peut-être voir vos enfants venir au Seigneur cette année. Puis vous avez besoin d'accoucher vos bébés dans la prière. Puis la mère dit, j'ai déjà accouché une fois, une deuxième fois. Oui, dans l'esprit. Cette année, là, on a parlé d'une boîte de prière où on met les noms des personnes que vous aimez.
Bien, cette année, là, ne permettez pas aux femmes de justice d'être les seules à prier pour vos enfants. Hein? Si Merveille va prier pour eux. Mais non, mais si vous les aimez, vos enfants, priez avec Merveille et les femmes de justice. Amen? Donc, vous écrivez le nom de votre enfant qui est éloigné de Dieu en ce moment et vous commencez à prier que l'Esprit de Dieu travaille son cœur et finalement, et que le voile quitte ses yeux, qu'il puisse voir la splendeur de l'Évangile. Amen? Donc, on est dans la foi. Peu importe la montagne, peu importe la bénédiction qui est devant vous, on doit livrer le bon combat de la foi en 2016. Et toute l'année, on dit, donne-moi cette montagne. C'est dans le sens qu'on a cette conviction, cette montagne m'appartient. Cette montagne m'appartient et au nom de Jésus, je vais la voir. Amen. Et je vais monter la montagne. Et si je suis essoufflé un peu en montant la montagne, on a notre sœur Mélanie qui monte tout le temps les montagnes. Je vois ça sur Facebook. Peut-être vous n'êtes pas habitué de monter les montagnes. Moi, j'ai fait du ski l'autre jour et puis j'ai vu que ça faisait un bout de temps. Mais là, je vais remonter la montagne avec des chairlifts. Ça, c'est la bonne façon. Mais dans le monde spirituel, il n'y en a pas, sauf l'onction du Saint-Esprit. Ça va vous emmener. Mais on doit être décidé. Donne-moi cette montagne. En 2016, donne-moi cette montagne. Je la réclame pour toi, Seigneur Dieu. Amen. Persévérer dans la foi. Donc, ce n'est pas assez de commencer dans la foi et prendre courage et puis après, se décourager. Ah, coudonc, ça fait 1 mois que je prie ça, puis écoute, là, mon enfant n'est pas encore sauvé. Continuez à prier. Persévérer. Hébreux 6, 11, 12 nous dit, « Nous désirons que chacun de vous mette le même zèle pour conserver, dites conserver, jusqu'à la fin, une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, comme Caleb, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Amen. Je vais hériter de ces promesses-là. Caleb là, a été retardé pendant 45 ans à cause des grogneux, des chialeux, des incrédules. Ne soyons pas comme ça. Amen. Le peuple d'Israël a tourné en rond inutilement parce qu'il murmurait. Il disait, c'est impossible, j'aime pas la nourriture, je préférais ma pizza, mon spaghetti en Égypte. Ils n'aimaient pas la nourriture que Dieu leur donnait. Ils étaient là en train de murmurer. En 2016, faites le ménage de votre bouche. En 2016, vous faites dire, en 2016, là, je vais être une personne positive. En 2016, je vais remercier le Seigneur pour chacune de mes bénédictions. Je vais faire le tour de ma maison. Au lieu d'être découragé, de dire, j'aimerais donc ça changer de toiture cette année. Oh, c'est donc laid chez nous. Et puis, là, ce que vous faites faire, là, commencez à remercier le Seigneur. Merci Seigneur parce que j'ai un four et un frigidaire. Oh, merci Seigneur, je discerne que ça, là, c'est des bénédictions que tu m'as données dans ma maison. Alléluia. Et là, je m'en vais dans mon salon et je vois, j'ai un divan. Alléluia. Je peux m'asseoir sur mon divan. Je ne suis pas là à terre. Et puis, sur mon tapis, non, j'ai un divan. Alléluia. J'ai cette bénédiction-là dans ma vie. Commencez comme ça. Amen. Commencez à remercier le Seigneur. Les gens remplis de gratitude, là, vivent toujours plus. Amen. Si je suis reconnaissant. Merci Seigneur pour les bénédictions que j'ai dans ma vie. Merci Seigneur pour ma femme. Merci Seigneur pour mes enfants. Merci Seigneur pour la santé que tu me donnes. Merci pour la provision financière que j'ai dans ma vie. Merci pour mes amis que tu m'as donnés, Seigneur Dieu. Merci, merci, merci. Amen. En 2016, là, je peux même lancer un défi. Un défi. Je ne sais pas si vous allez être capable. Un défi. Imaginez, à chaque fois, au lieu d'être négatif, vous parlez toujours d'une façon positive. Là, il y a des maris qui vont dire, elle est certainement, je te le dis positivement, elle est très méchante, ma femme. Non, pas comme ça. Mais commencez à parler la vie en 2016. Activez la vie dans votre vie. Activez la bénédiction de Dieu dans votre vie. Parlez de la montagne de bénédiction au lieu de parler de la montagne toujours de dépression et de dette et du négatif. Parlez à la montagne négative et parlez de la montagne de bénédiction que Dieu vous donne. Amen. Gloire à Dieu. Et ma montagne est tellement belle, elle est tellement haute, elle touche le ciel. Et c'est là où les anges montent et descendent. Alléluia. Commencez à parler de la bonté de Dieu en 2016. Donc, vous êtes conscients, 2016, c'est l'année où on s'en va chercher notre terre promise. C'est l'année où on s'en va chercher notre montagne pour la francophonie, pour le mandat que Dieu nous donne. Mais ça, c'est en Église ensemble. Ça veut dire, en Église, on a besoin d'être solide,
dans la foi. Solide dans la foi, solide entre nous, entre frères et sœurs. Être loyal, dites loyal. Être loyal. Puis marcher dans l'amour. Encore, je me répète, mais c'est la formule du Seigneur. Marcher dans l'amour. C'est la seule façon, marcher dans l'amour. On marche dans l'amour, on marche dans la loyauté et on marche dans la foi et on parle la foi. Moi, ce que j'aime du ministère des femmes de justice, c'est qu'ils prient. Et en plus, ils me donnent un rapport des requêtes de prière. Puis je trouve ça bon. Ils n'ont jamais dit, oh, Seigneur, fais que mon pasteur puisse changer sa vision, fais qu'il puisse arrêter d'être habillé comme ça, fait que... Non, il y en a des fois des groupes de prière de sorcellerie. Vous savez, c'est quoi la sorcellerie? C'est d'essayer de manipuler les gens. Oh, fait que la personne change, fait que ci, puis ça, fait que mon pasteur arrête de faire ci. Non, 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 ils n'ont pas prié ça. Ils ont prié pour plus de la présence de Dieu, des choses semblables. Amen? Amen. Mais moi, ça me bénit. Amen. Mais on a besoin d'être comme les femmes de justice dans l'Église. Puis on dit, la montagne est devant nous. Puis les grogneux qui vont dire, ah, la montagne est impossible. Non, on va dire tous ensemble, ferme-la. Non, non. Non, on ne dira pas ça. Mais on va s'affermer. Dans le sens, on ne va pas dire Amen. On ne dira pas Amen aux voix de doute, mais on va dire, ah, ben moi, je crois. Ah, ça peut être une autre réponse. C'est impossible. Ah, ben moi, je crois dans le Dieu de l'impossible. Moi, je crois dans le Dieu du possible. Alléluia. Ouais, la montagne est pas mal haute. Oui, alléluia, elle est haute et Dieu me donne la puissance du Saint-Esprit pour monter cette montagne. Alléluia. Oui, mais il y a des géants. Oh oui, mais j'ai une armée plus puissante avec moi. J'ai plein d'anges que tu ne vois pas en ce moment. Plein d'anges sont autour de moi. Et quand je monte, oh, il y a un grand ménage qui se fait. Alléluia, parce que le Saint-Esprit est avec moi, l'armée de Dieu est avec moi, j'ai la foi de Dieu en opération en moi. Alléluia. Hey, c'est merveilleux. Ça va être glorieux, n'est-ce pas? Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut se lever maintenant? On va louer le Seigneur. Donne-moi cette montagne, Seigneur. 2016, donne-moi cette montagne de mon héritage en Christ. Je la reçois par la foi, par le décret de ma bouche. Donne-moi cette montagne. Alléluia, gloire à Dieu. Je vais inviter l'équipe de la louange. Alléluia. Si vous avez entendu parler du Seigneur Jésus, comme aujourd'hui, on a parlé du Seigneur, on a parlé de cette montagne que Dieu nous donne, et vous dites, ben moi, je suis éloigné de cette montagne, je ne connais rien de Dieu, je suis éloigné. Bien, il y a une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle à vous partager aujourd'hui. Dans le psaume 24, ça nous dit, verset 2, je vais commencer au premier verset. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde de Dieu, de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Alléluia! Si vous n'avez jamais donné votre vie au Seigneur Jésus et vous entendez parler de la bénédiction, de vivre éternellement au ciel, être pardonné de vos péchés, être délivré de la dépression, et vraiment tourner la page sur le royaume des ténèbres et vraiment rentrer dans ce monde de la lumière, c'est possible pour vous. Qui va entrer? Qui va entrer? Celui qui a le cœur pur. Mais comment avoir le cœur pur? C'est quand on donne notre vie au Seigneur Jésus. C'est là où le sang de Jésus purifie nos péchés. C'est là où on peut vraiment être sauvé et passer de la mort à la vie. Je vais inviter l'équipe de la louange, je vais juste jouer une musique instrumentale. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. C'est un message pour l'Église aujourd'hui, mais vous pouvez faire partie de cette Église aujourd'hui même. Ce n'est pas une adhésion à une religion ou un mouvement. C'est un moment important dans votre vie où vous pouvez donner votre vie au Seigneur Jésus. Si vous n'avez jamais donné votre vie au Seigneur Jésus, aujourd'hui, Dieu est là, il veut vous accueillir. Est-ce qu'il y a une ou plusieurs personnes, en levant la main, vous aimeriez dire, je veux donner ma vie à Jésus aujourd'hui. Je veux donner ma vie au Seigneur. Je veux passer l'éternité avec lui. S'il y a une ou plusieurs personnes ici, une ou plusieurs personnes, vous voulez vraiment donner votre vie au Seigneur. Si vous l'avez déjà fait, bien, gloire à Dieu, vous êtes déjà en route vers le ciel. Mais pour nos amis à la radio, à la télévision ou sur Internet, vous pouvez dire oui à Jésus aujourd'hui. Oui, je donne ma vie à Jésus. Je donne ma vie au Seigneur. Et je veux être pardonné de tous mes péchés. Et si vous voulez faire aujourd'hui
vous voulez prendre cette décision-là aujourd'hui pour le Seigneur Jésus, écrivez-nous en contactant info@evqmedia.com, info@evqmedia.com, et dites-nous que vous voulez donner votre vie au Seigneur Jésus. Et puis on va se réjouir avec vous. C'est très, très simple. Vous avez simplement à dire, Seigneur, je te donne ma vie. Pardonne-moi, purifie-moi. Prends ma vie et fais de ma vie un chef-d'œuvre pour toi. Et Dieu va prendre votre vie. Le Saint-Esprit va venir vous habiter. Vous allez connaître une nouvelle vie en Christ et passer l'éternité avec lui. C'est disponible pour vous aujourd'hui. Écrivez-nous aujourd'hui. Amen. Et on va se réjouir avec vous. Gloire à Dieu.